Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais aborder le thème des pervers narcissiques sous l'angle des pervers dans l'enseignement. Alors, j'ai connu quelques pervers qui intervenaient dans ces domaines et les réactions que j'ai pu observer sont assez intéressantes, je pense, et je vais vous en parler brièvement, un peu à bâton rompu, sous forme d'une causerie. Alors, il y a déjà une attitude différente du pervers narcissique entre quand il s'adresse à ses élèves ou apprenants ou stagiaires et quand il s'adresse à ses collègues, et encore différente souvent quand il s'adresse à son patron. Alors, vis-à-vis des élèves, alors il va repérer ceux ou celles qui sont potentiellement manipulables, c'est-à-dire des gens qui ont une forte personnalité, mais qui ont de sacrées failles, de confiance en eux, etc. Enfin, les critères habituels des victimes de pervers. Alors, avec les autres, il va utiliser comment dire, une gentillesse extrême. Il va être vraiment très efficace dans le contact humain et il va obtenir d'excellents résultats s'il le veut, puisque sa technique consiste à séduire, donc il va mettre les apprenants, les élèves, les stagiaires à l'aise, de telle sorte qu'il obtiendra un excellent résultat qui sera très bien vu de son patron ou du principal du collège ou du lycée, et qui le fera passer pour quelqu'un de très doué sur le plan pédagogique, ce qui d'ailleurs n'est pas faux, c'est vrai. C'est-à-dire que comme il va séduire, ça va faciliter l'apprentissage, enfin en général, et il obtiendra un bon résultat. Alors, on peut penser que les élèves ou les apprenants ou les stagiaires qu'il séduit sont ceux et celles qu'il ne veut pas forcément manipuler. Ça dépend. En fait, il peut commencer avec une phase de séduction tant que les personnes sont ses élèves et ensuite mettre en place le harcèlement une fois qu'ils ne le sont plus. J'ai connu ce genre de situation. Il y a aussi l'autre cas où le pervers va commencer par séduire un petit peu l'apprenant, l'élève ou le stagiaire et il va commencer son harcèlement pendant les cours finalement, pendant les études, pendant les stages, etc. Alors pourquoi il fait ça? C'est qu'il a repéré que cette personne était une proie potentielle, peut-être aussi avec les autres qu'il harcèlera une fois qu'ils ne seront plus élèves, mais celui-là ou celle-là, il ne peut pas s'en empêcher, il passe très vite à l'action. Et là, on remarque que finalement, certains élèves se rebiffent et ça met en évidence le côté nocif du pervers. Donc il n'a pas pu soit s'empêcher de harceler avant que l'élève finalement ne soit plus sous sa coupe, il n'a pas pu attendre, avec d'autres il attend, ça je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse à cette question, il faudrait entrer dans la tête du pervers. Soit il ne peut pas s'en empêcher, soit il pense que c'est la meilleure manière de procéder, ou alors il n'a plus envie d'avoir cet élève, il a envie de le voir échouer, et il le harcèle pendant qu'il est encore son prof ou son formateur. Voilà. Ce harcèlement, il n'apparaît pas généralement aux yeux de la hiérarchie, aux yeux du patron, aux yeux du principal du collège ou du lycée, puisque en général, ce formateur est excellent, il est même le meilleur de tous, il sait se montrer très 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 gentil en apparence, et donc on dit, oh c'est qu'il y a une incompatibilité d'humeur entre les deux, entre l'élève et le prof. Ça peut être aussi autre chose à mon avis, il ne faut pas généraliser, ça peut être effectivement ça. Et c'est ça qui nous trompe. Moi j'ai en tête des cas où les personnes, à mon avis, ont été harcelées. Mais ça n'est pas apparu comme tel, puisque effectivement on peut se dire « Oh mais tu sais, il ne faut pas exagérer ce que tu dis, c'est une incompatibilité d'humeur, ça arrive avec d'autres. » Oui, mais pas de la même façon. Avec certains formateurs ou certains profs, c'est merveilleux ou catastrophique, j'ai envie de dire.
tout dépend de la nature de la proie, de l'état d'esprit du pervers, de je ne sais quoi, puisqu'il y a des choses qui nous échapperont toujours, puisque nous ne pouvons pas entrer dans sa tête. Voilà. Mais c'est très intéressant quand même, et j'ai vu même du harcèlement sexuel, enfin je l'ai perçu par personne interposée, dans des classes préparatoires par exemple, hein, où la personne était de façon très subtile harcelée sexuellement, harcelée tout court, et ça passait comme une lettre à la poste, comme on dit. Hein. Puisque dans certaines classes préparatoires, d'ailleurs, le harcèlement moral est de mise et personne ne songe à s'insurger. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que les gens finissent par porter plainte, puisque je trouve que les études en classe préparatoire sont suffisamment difficiles en elles-mêmes, ça suffit pour sélectionner les gens. Point n'est besoin de rajouter du harcèlement moral, voire sexuel, hein, puisque ça existe également. Voilà, donc ce pervers, aux yeux de sa hiérarchie, il va paraître comme quelqu'un de magnifique, puisqu'il va manipuler tout le monde, le pervers. Mais au niveau, sa hiérarchie, enfin son patron, il ne va pas se comporter de la même manière. Il va le flatter, ce qui fait que les collègues, il va flatter certains collègues, d'autres il va les harceler, d'autres ça va être l'indifférence. Vous voyez, on ne peut pas... il harcèle tout le temps, il est tout le temps dans la manipulation, mais il agit de façon stratégique en fonction de ce qu'il veut obtenir. Et s'il a intérêt à rester dans l'entreprise ou dans le lycée ou dans l'école ou je ne sais quoi, il va se tenir à carreau avec son patron. Au contraire, il va lui cirer les bottes, ce qui lui permettra aussi de monter dans la hiérarchie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet en me basant sur ce que j'ai pu vivre. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.